Bonjour à tous et bienvenue aux ateliers Coco Bohème. Voilà déjà quelques semaines que je n'ai pas publié. Je suis très prise par de nombreux projets professionnels et personnels. Mais du coup aujourd'hui c'est ma semaine de vacances, le magasin est fermé et du coup je prends le temps de vous refaire une petite vidéo parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Alors c'est parti et bienvenue aux ateliers Coco Bohème. Par quoi allons-nous commencer? Je pense que l'on va commencer par celui-ci. Vous l'avez vu défiler sur mon Instagram. Vous êtes très nombreuses à avoir craqué pour un joli combo au magasin pour le réaliser. Ce très joli châle Close to You. Le Close to You Shawl est un modèle gratuit sur Ravelry. Il est absolument magnifique et très simple à faire. La preuve en image. Attention, je suis en train d'en refaire un autre. Hop. Et là, j'ai décidé de combiner. Je vous montre un petit peu. Voilà. Donc en fait, c'est un montage. On vous explique qu'il faut monter 19 mailles au départ. Et après, ces petits trous, en fait, c'est très facile. C'est un double jeté. Ici, on doit rabattre 8 mailles pour avoir ce côté un petit peu dentelé. Et donc là, du coup, j'ai décidé de tricoter donc toujours 2 fils ensemble. Je mélange notre belle Symphonie Terra avec la Mohair Luxe de chez Langyarn. Ça fait partie des combinaisons que je vous avais suggérées au niveau des associations de couleurs. Et c'est très joli aussi, cette couleur-là. C'est très joli. À la caméra, on ne se rend pas forcément trop compte, mais... ouais, si là ça va. Il n'y a pas de filtre, hein, l'image. Donc on se rend bien compte qu'il y a du bleu, un peu de vert, un peu de beige, un peu de gris. C'est très joli aussi. Hop, voilà. Mais celui-ci, il n'est pas pour moi. Donc le Close to You Shawl est super facile à faire. Clairement, c'est vraiment pas le genre de projet que je porte. Je n'aime pas... moi, j'aime bien les châles très enveloppants, les gros châles. Et c'est pour ça qu'en fait, je mets toujours le même châle doudou, mon châle bleu marine, tricoté il y a au moins, je dirais bien 7 ans, parce que le temps passe très vite. Au point mousse, mais voilà, c'est le gros châle bleu, moche, enfin vieux en fait, alors qu'on peut faire tellement de belles choses. Mais c'est vrai que ce genre de châle, moi ici, normalement c'est un modèle qui se fait avec un écheveau. Donc c'est parfait quand on craque sur une couleur dans un magasin ou sur un salon. Moi j'ai combiné donc un écheveau plus un mohair. Et donc au lieu de tricoter en 3,5, j'ai tricoté en 4,5. Et c'est vrai, je vous l'accorde, pour un fil, pour un petit châle mi-saison comme ça, où parfois il peut faire frais le matin et meilleur l'après-midi, c'est vraiment le genre de projet très agréable à porter. Donc le Close to You Shawl, je vous en parle un petit peu tardivement par rapport à toutes mes publications Instagram, mais c'est vraiment le genre de modèle que je vous conseille. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à venir à venir en magasin et démarrer ce châle avec moi. Et en fait, une fois qu'on a compris la première répétition, c'est comme ça jusqu'à la fin du patron, jusqu'à épuisement de la belote. Donc ça, c'était pour la partie tricot châle, mais j'ai encore du tricot. J'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Je vais essayer de faire pas trop long parce que c'est pas mon genre non plus de faire des vidéos d'1 heure. Voilà. Cette petite merveille. Bon, j'avoue, moi, faut que je vous montre, je customise toujours. Ça, c'est ma chère Elodie. Je vous en montre un autre. Ma chère Elodie qui m'a fait ce sac à projet. Et en fait, moi, je rajoute toujours plein de pins. Parce que j'adore les pins. Voilà, donc ça, c'est... Mais c'est que des pins qui me parlent. Donc là, dernièrement, j'ai rajouté le bus magique, celui de la Belle et la Bête. Voilà, ça je l'avais eu en cadeau. Ici c'est un petit pins Books Collector. Là c'est quand tu doutes va à la librairie. Ici c'est les livres sont meilleurs que les gens. Enfin voilà, j'adore ce style-là. Ça c'est Elodie qui me l'avait offert. Donc du coup voilà. Et là, ça c'est donc un de mes sacs à projet où on voit vraiment bien les pins qui ressortent. Et ça c'est mon petit Bernie. Donc de la créatrice Atelier Bernie, c'est un modèle qui est gratuit
Et alors, ce qu'on aime forcément, donc là, j'ai mis mes pins. On les voit moins bien, mais j'aime bien. Je trouve qu'ils vont bien avec mes petits pins Polly Pocket. Parce que oui, je suis de la génération Polly Pocket, mais en plein dedans. Et j'adore les Polly Pocket. S'ils ressortaient les mêmes Polly Pocket maintenant, mais j'en aurais tout plein. J'adore ça. Donc voilà. Hop. Et du coup, la particularité de ce sac-là, c'est que c'est un sac clap. Vous voyez? Hop, hop. C'est des fermoirs, en fait, comme ça dedans. Fermoir tubulaire. Hop, ça, c'est un petit... Ouais, c'est un peu comme un piège. Hein. Faut faire gaffe de ne pas mettre les mains dedans. Et alors, qu'est-ce qu'on en met dans ce sac? Donc, j'adore. J'ai adoré coudre ce sac-là. J'ai tellement adoré le coudre que... Sans mentir. Hein, il y a... Je vais faire ça. Voilà, j'ai tout préparé pour coudre aujourd'hui, j'espère. Une autre version, donc voilà, c'est toujours dans la collection de nos tissus velours, mais ça c'est la version petite fleur, avec les filles au magasin qui m'ont choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. Voilà, l'étiquette, c'est qui le patron? Voilà, bon, forcément à l'envers, vous vous en rendez pas trop compte. Mais voilà, il va être canonissime. Et là, par contre, j'ai suivi les explications du tout petit modèle. Donc, on est en fermoir 20. Ok. Là, on était en fermoir 25. Vous voyez la différence? Et j'avais envie justement d'un plus petit sac. Bien qu'on ait toujours une multitude de projets. Et qu'en fait, par exemple, dans mon grand Bernie, on voit un petit peu tout ce que j'ai mis dedans. Et que je vais forcément vous dévoiler. J'ai un premier projet chaussette, un deuxième projet chaussette et un troisième projet chaussette. Donc franchement, on peut vraiment mettre beaucoup de choses dedans. Et donc ça, c'est la grande version. Franchement, pas besoin d'un CAP couture pour le coudre. Coupez bien vos tissus. Suivez son petit tuto YouTube pour le réaliser, parce qu'elle a fait un tuto YouTube où elle donne des petits conseils, tout ça, comme par exemple renforcer ici cette petite... la couture ici pour ces petites languettes, parce que forcément elles sont toujours sollicitées pour l'ouverture. Voilà, c'est archi simple à faire. J'ai adoré le coudre. Et moi ici dans le fond, j'ai rajouté un carton brun, classique, un morceau de carton. Et ma chère Marie-Odile m'a donné, alors je sais plus le nom scientifique, mais en gros c'est une espèce de grosse feutrine pour venir un petit peu molletonner le fond, parce que je trouve que ça personnellement c'était important pour moi, et que quand il est plein, du coup il prend vraiment bien sa forme. Donc moi j'avais vraiment envie de mettre un fond dans mon petit vernis. Et l'étiquette ici, forcément j'ai mis Tal Look Coco. Alors je l'ai cousu, comme j'ai eu les étiquettes tardivement, je l'ai cousu après coup dans le tissu, mais forcément c'est plus joli quand vous la cousez avant de faire la couture du sac. Donc ça c'est mon grand Bernie. Il y a mon petit Bernie qui doit arriver cette semaine, quand j'aurai un petit peu le temps de la coudre. Mais du coup je vais vous parler un petit peu des projets tricot qui sont dedans. Le premier projet tricot, c'est tricot hybride. Si vous avez un petit peu regardé ce que j'avais pondu sur Instagram, je vous parle de ça, que j'ai fait en fait à la machine à tricoter. Alors c'est pas une machine tubulaire, hein. Moi j'ai une simple, j'ai la chance d'avoir une Silvereed SK280 qui est une machine simple fonture, mais j'ai aussi la SRPN ou SPRN, je ne sais plus, soit 660, bon, qui est en fait la deuxième fonture. Je n'ai malheureusement pas le temps, oui je vous l'avoue, je n'ai pas le temps, je manque cruellement de temps, mais comme beaucoup, hein, je ne m'accable pas sur mon sort, mais je manque cruellement de temps. Pour prendre les devants et vraiment prendre le temps de décortiquer toute la fonctionnalité des machines à tricoter. Donc pour l'instant, je maîtrise très bien la simple fonture, mais du coup, j'avais fait en fait un simple rectangle. Et en fait, ici, donc j'en ai deux, forcément, puisque j'ai deux pieds, j'ai cette chance. Donc j'ai fait en fait après une couture invisible. Donc, on voit effectivement la couture à l'intérieur ici. J'aurais pu la faire un peu moins épaisse, bien que je l'ai faite vraiment au bord du bord, mais bon. C'est une première pour moi, c'est pareil, hein, la couture invisible, c'est pas mon fort, c'est bien pour ça aussi que je tricote toujours en circulaire. C'est que les finitions de ce genre-là, c'est vraiment pas mon truc. Mais voilà, je trouve quand même que c'est propre. Et donc du coup, je me dis que la couture à l'intérieur de la jambe, c'est pas mal. Et pourquoi avoir fait ça? Donc la prochaine étape, je sais comment maintenant faire le tube
à la machine. J'ai découvert un tuto sur un site américain. Et donc forcément, avec la deuxième monture, la prochaine fois, c'est l'objectif. Mais là, déjà, c'est un premier test. Et forcément, du coup, qu'est-ce que j'ai fait après? Donc j'ai cousu. Puis ici, on voit mieux sur l'autre parce qu'il y a encore le haut et le bas. J'avais mis la scrappy yarn, la waste yarn, déchet en fait, pour revenir en fait après relever mes mailles. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je suis venue relever mes mailles avec l'aiguille, donc du coup pour faire ici des côtes. Ensuite ici, j'enlève cette laine déchet, puis je viens faire la pointe de ma chaussette. Et ensuite, je viens couper dans ma laine et faire un talon après coup. Donc ça, c'était mon petit test perso. Donc voilà, j'avais envie de faire ce petit challenge-là, bien que maintenant, j'ai compris comment on faisait des tubes sur ma machine avec la double fonture. Donc maintenant, c'est juste le temps de trouver le temps de mettre en application tout ça. Parce qu'en fait, la machine est au magasin. Je suis au magasin, quand j'y suis, clairement, j'ai jamais le temps de rester assise et de tricoter. Parce que, tant mieux, je préfère ce sens-là, puisque vous êtes nombreuses à venir au magasin faire vos achats. Et ça m'en réjouit tous les jours qui passent. Je trouve un sens à mon métier, donc je suis super contente. Mais du coup, en fait, j'ai les machines dans le magasin. Et en fait, quand je ferme à 4 heures, c'est pour aller chercher les enfants. Je vais pas retourner au magasin faire de la machine à tricoter. Donc en fait, il faudrait que j'y aille sur les jours où je ne travaille pas. Mais en fait, les jours où je travaille pas, généralement, je suis ici. Parce que je fais la compta, parce que je fais des trucs sur le web pour le magasin, parce que voilà. Je vous explique un peu ma vie, mais bon, bref, j'ai pas le temps. Donc, un jour, je mettrai en application cette technique-là et je serai super contente. Mais bon, voilà, je voulais vous montrer ce truc assez fun. Et vous êtes plusieurs à être venus au magasin tester justement la simple fonture, soit parce que vous aviez déjà une machine chez vous que vous aviez récupérée, donc du coup, c'est super chouette de faire ce genre de choses, soit parce que vous envisagez de vous acheter une machine à tricoter. Sachez que nous en vendons au magasin. Et du coup, c'est super chouette de faire ça. Moi, clairement, la machine à tricoter, je trouve que c'est très sympa, mais je souhaite vraiment l'utiliser comme une machine pour faire du tricot hybride. C'est-à-dire que je ne me vois clairement pas faire le projet de A à Z sur la machine à tricoter. Parce que moi, quand je tricote, je suis dans mon fauteuil. Voilà, c'est le plaisir de pouvoir avoir un projet qui se porte partout. À la différence, par exemple, de la couture, on est toujours obligé de s'installer. On ne peut pas transporter sa machine où on veut. Et du coup, c'est un peu moins mon truc. Bien que je m'intéresse, mais ça, ce sera la suite de la vidéo, de plus en plus au patchwork. Mais voilà, le côté plaisant du tricot, c'est justement, et encore plus du tricot circulaire comme ça, c'est que ça se transporte partout. Par exemple, demain, je prends le train, je vais à Londres, je vais prendre mon petit tricot dans le sac, hors de question de faire 1h30 de train sans avoir un petit projet, ou un bouquin, ou voilà. Mais c'est ça qui est très plaisant. La machine à tricoter, comme la machine à coudre, ça s'emporte pas partout. Mais ce qui est très sympa, c'est qu'on peut conserver le plaisir du tricot à la main. Par exemple, vous faites un beau jacquard à la main, puis ensuite, quand il faut venir faire la partie jersey un peu plus ennuyante du pull, on passe les mailles sur la fonture, donc là où il y a toutes les petites aiguilles de la machine, et on passe le chariot et on tricote le jersey. Donc on aura vraiment eu le plaisir de faire les deux. Et du coup, on passe plus rapidement au projet suivant, donc c'est très sympa aussi. Même si le tricot, ça reste le plaisir de faire ça à la main, c'est convivial. Enfin, on va pas faire un tricoté autour d'une machine à tricoter, on ne s'entendra pas, parce que ça fait du bruit. Mais voilà, c'est garder cet esprit de tricot hybride et de pouvoir s'amuser à avoir le plaisir du travail à la main et le côté fonctionnel et rapide de la partie machine quand on a envie d'accélérer un peu le projet ou, par exemple, pour faire ce genre de choses, faire des tubes et ensuite venir apprendre à faire des nouvelles techniques, talons après coup, des pointes différentes, des côtes différentes. Moi, personnellement, je trouve ça très sympa. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, vous, de tester le tricot machine, ou si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que les machines à tricoter, ça existe depuis très longtemps, c'est pas nouveau. C'est simplement que moi, celle que j'ai au magasin, c'est une fonture neuve. C'est la marque Silverhead, qui est une marque japonaise qui vend des machines neuves, et donc ce qui est quand même très sympa, parce que du coup, on peut voir toutes les pièces neuves, les aiguilles, enfin voilà. Il n'y a pas ce côté, je récupère une machine de ma grand-mère, voilà, du grenier, je ne sais pas si elle fonctionne, je ne peux pas forcément trouver les pièces neuves. Ça, c'est toujours un petit peu délicat quand on récupère des machines. Ce qui a été mon cas. J'ai récupéré une Passap Duomatic de 1968 dans son carton avec toutes les pièces magnifiques. J'avais beau la huiler, tout ce qu'on veut, c'est à faire fonctionner. Quand il faut pousser la fonture, c'était une vraie douleur ici.
Et après, j'ai récupéré une singère et là, par contre, le chariot, donc c'est ce qui permet justement l'action de tricot. Sous le chariot, en fait, il y avait des défauts, ce qui fait qu'on n'arrivait jamais à tricoter correctement. Et le problème, c'est que c'est des machines qui sont intégrées dans des meubles. Après, il faut aller les faire réparer. Enfin, bon. J'ai abandonné, je vous avoue, celle-ci. Elle nous a quittés. L'autre, je la garde parce que je trouve qu'en pièce musée, elle est absolument magnifique. Et comme c'est un cadeau qu'on m'a fait d'une personne qui est décédée, on m'a un peu confié cette machine-là. Donc celle-ci, je m'en débarrasserai pas. Mais je l'imagine très bien dans une boutique. À la boutique, j'ai pas la place. Mais vous verrez, je vous parlerai un jour d'autres projets. Mais je peux pas tout dévoiler. Mais en vitrine, un peu musée expo, enfin un truc sympa. Bref. Autre projet. Toujours dans le milieu de la chaussette. Si vous avez suivi l'univers Instagram, you can see that I need socks, helicoidal socks. Chaussettes hélicoïdales. Et je suis super contente parce qu'elles sont presque terminées, je n'ai plus que les pointes à faire. Je ne me suis pas laissée avoir par le syndrome de la deuxième chaussette, c'est-à-dire que j'ai tricoté mes deux chaussettes en même temps. Alors non pas en même temps sur le même câble, mais j'avais tout simplement deux jeux d'aiguilles. Alors moi là, elles sont tricotées en 2,5 mm sur des mini circulaires. Et donc j'ai d'abord fait les côtes de l'une, puis les côtes de l'autre, le corps de l'une, le corps de l'autre, le talon, etc. Voilà. J'avais au préalable divisé mes laines pour avoir justement les pelotes nécessaires pour le réaliser. Donc forcément, il me reste deux petits cakes comme ça et deux petits cakes comme ça. Mais c'est pas grave, ça servira bien évidemment pour d'autres projets. Et voilà le résultat de mes chaussettes hélicoïdales. Donc en fait, l'histoire de ces chaussettes-là, forcément, parce que tous mes projets ont toujours une histoire, c'est Martine, une de mes clientes, qui est venue me montrer un jour ses chaussettes au magasin. Donc elle les avait faites en rose flash et jaune flash dans notre Arwetta à la boutique. Et j'aimais beaucoup ce principe justement de petites vaguelettes. Je me suis dit, mais waouh, comment tu fais ça? Enfin, c'est drôle, c'est... Et en fait, elle me dit, c'est démaillez-moi, un tuto sur YouTube. Elle a fait les chaussettes hélicoïdales, et ce qui permet en fait d'avoir une chaussette sans aucune démarcation dans les changements de couleur. C'est une technique comme ça. Alors moi, quand c'est un petit peu trop scientifique, bref. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, on fait nos côtes. On tricote ensuite un premier rang dans notre couleur numéro 1. Puis quand on arrive à la fin du premier rang, 3 mailles avant le marqueur, on glisse les mailles, les 3 dernières mailles, puis on ajoute notre nouvelle couleur. Et en fait, à chaque changement de rang, 3 mailles, donc le marqueur, lui, symbolise toujours les débuts de rang, et notre changement va se faire à des endroits différents, puisque forcément, on recule, entre guillemets, à chaque fois de 3 mailles. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais bref, au rang suivant, quand on arrive les 3 mailles où on doit changer de couleur, on glisse ces 3 mailles sur l'envers, et on vient prendre la nouvelle couleur. Ce qui fait qu'en fait, le changement de couleur se fait à des zones différentes. On ne voit jamais la démarcation de la laine. Là, c'est les petits speckles parce que j'ai utilisé de la hedgehog. C'est génial. J'ai vraiment trouvé le tricot de cette chaussette hyper motivant. Absolument pas ennuyant parce que clairement, on est sur du jersey. C'est comme si on tricotait une chaussette tout en bleu. C'est hyper ennuyant. Mais en fait, pas du tout. Puisque le fait de changer de couleur et d'avoir attention, 3 mailles avant, je glisse. Hein, voilà. On a ce petit challenge à ne pas oublier. On voit justement les couleurs se dessiner. J'ai trouvé ça génial. Au niveau du talon, j'ai fait ce qu'on appelle le talon Shadow Wrap de chez Clo Tricot. Enfin, c'est pas son talon, mais elle met une vidéo sur YouTube qui explique ce talon-là. Et maintenant, c'est vraiment mon talon préféré. C'est un talon qui va super vite. J'adore. Voilà. Donc là, j'ai fait le Shadow Wrap. Donc en couleur contrastante comme mes côtes. Et là, du coup, j'ai fini le corps de ma chaussette. Et donc, j'ai mis... Ici, je vais d'abord commencer par celle-ci. J'ai mis mes Crazy Trio de chez Adi. Hop, voilà. Pour la pointe, et je vais tricoter avec la 3e aiguille. Et donc du coup, l'avantage, parce que avec les mini circulaires, on ne peut pas faire la pointe. Vous allez forcément être bloqué. Ça, c'était l'objet d'une autre vidéo où je vous ai expliqué un petit peu les différentes techniques de chaussettes. Mais clairement, le mini circulaire, vous allez être, au début, ça va aller. Puis forcément, comme on diminue, vous allez être bloqué à un moment donné. Vous ne pourrez pas continuer confortablement votre pointe. Et donc du coup, là, je suis passée sur mes Crazy Trio et je vais pouvoir tricoter aisément ma pointe avec ma 3e aiguille.
Et là, du coup, je vais faire une pointe ronde. Je vais vous montrer. J'ai toujours l'habitude de faire des pointes un petit peu plus, on va dire, cubiques. Et sur ma dernière chaussette, j'ai fait, voilà. Oui, elles sont terminées aussi, celles-ci. Enfin, en tout cas, la première. Celle-ci, par contre, je me suis fait avoir par le syndrome. Hein, ça, c'est la deuxième. Je ne l'ai pas avancée, mais en même temps, entre deux, j'ai fait d'autres trucs. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on change plus de taille de pied à notre âge. Hein, donc, c'est quand même sympa. Je fais déjà du 42. Alors, si... Bref. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une pointe ronde. Donc, c'est la pointe que j'avais fait sur cette chaussette-là. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, elle est un petit peu plus arrondie que ce que j'ai l'habitude de faire, mais je trouve ça très sympa. Et du coup, on voit vraiment bien le dessin ici des diminutions. Le grafting, moi, c'est ma partie préférée. Quand on arrive au grafting, c'est hyper satisfaisant. C'est quelque chose vraiment que j'adore faire. Donc c'est pour ça aussi que je préfère toujours commencer mes chaussettes par le haut. Je préfère largement faire un grafting que de faire ici des côtes que généralement je fais trop serré et du coup après le pied passe plus. Après donc chacun sa technique. Et là c'est pareil, j'avais fait aussi le shadow wrap dans notre hedgehog couleur sugar. Et voilà, elles sont très sympas aussi ces chaussettes, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, très graphiques, celles-ci elles sont un peu sorties de mon esprit. J'avais suivi un début de patron de Stone Knit. Et puis finalement ici je me suis dit ok, je vais faire des rayures. Et je les trouve super rigolotes aussi. Donc celles-ci sont terminées. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein. J'en ai fait des choses quand même. Voilà, donc ça, c'est l'objectif de cette semaine de vacances. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses de prévues dans cette semaine, car mon mari est en vacances aussi. Et il n'avait pas pris de petites vacances depuis 7 ans. C'est pour ça que demain, du coup, on part à Londres. On est super contents. En plus, on y va qu'à 2. Mais on y va que sur la journée. Mais c'est pas grave, ça nous fera quand même beaucoup de bien de s'aérer. In English, please. So, donc mes chaussettes hélicoïdales sont là et l'objectif de la semaine, c'est de finir la pointe. Ensuite, j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Je range un petit peu en même temps mon bazar pour pas tout mélanger. Je vais tout remettre dans mon petit vernis. C'est ça qui est très chouette aussi, avec des grands sacs à projet. C'est que du coup, je mets un petit peu moins de bazar à mon bureau. J'ai un petit meuble Ikea, vous savez, le petit chariot. J'ai mis des crochets sous les conseils de ma Charlotte. Et du coup, ça permet d'être un petit peu plus organisé parce que dans les meubles chariot, les sacs à projet, on n'en met pas 50 000 non plus. Donc, je range en même temps que je vous parle. Niveau lecture, là, Sylvie, si tu m'écoutes, je ne m'étendrai pas niveau lecture parce que simplement, j'ai rien lu. Je suis toujours sur mon tome 4 du Club des Vampires de Tricot, enfin tricoteur. Je n'ai pas avancé parce qu'en fait, j'ai beaucoup tricoté, j'ai beaucoup réfléchi. C'est bizarre, hein. Mais du coup, j'ai pas avancé dans mes lectures. Ma pile de lecture, elle, par contre, s'est agrandie. Mais je me défends, je m'interdis d'acheter des nouveaux livres pour l'instant parce que j'ai plein de livres à lire là. Que les livres ça prend de la place et que pour l'instant j'ai plus de place. Donc du coup je m'interdis d'acheter des nouveaux livres et je me dis que je vais les lire en numérique ou les emprunter à la bibliothèque. Et ce sera très bien. Donc là, le côté lecture, on ne s'étendra pas dessus puisque il n'y a rien à dire. Par contre, hop, faut que je vous parle de ça. Ça c'est quoi ça? C'est quoi? C'est une toile Aïda. Vous savez aussi que j'aime beaucoup la broderie. En fait, je suis une touche à tout. Enfin, broderie, point de croix. Broderie traditionnelle, c'est un petit peu moins mon truc. Et du coup, on s'est dit avec ma petite Charlotte qu'on allait se lancer un nouveau défi. On est fan, je vous montre, je prends mon iPad, on est fan toutes les deux de La Belle et la Bête. Alors moi les Disney, l'univers Disney c'est clairement pas mon truc. Je suis pas une grande fan de Disney, mais il y a certains Disney comme Les Aristochats ou La Belle et la Bête qui sont des Disney qui me tiennent à cœur. Et en fait on a décidé, je le cherche, hein, hop, voilà. On a décidé de se lancer un petit challenge. Il est là. Voilà, c'est notre nouveau challenge. Donc elle fait aussi de la broderie, elle tricote, enfin bref, c'est une touche à tout aussi également comme moi. Et voilà, notre challenge broderie.
hop là, c'est cette grille de points de croix. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait un marque-page et c'était Blanche-Neige. C'est le même créateur, c'est Soda Stitch, c'est une créateur sur Etsy. Les grilles sont super jolies, c'est très kawaii, j'aime beaucoup. Et donc ça, c'est une grille de points de croix sur le thème de La Belle et la Bête. Je vous invite vraiment à aller voir ce compte Etsy, Soda, comme un soda, Stitch, comme Stitch, une maille, un point. Et donc du coup, c'est super bien fait, ça c'est la grille au complet. Et puis après voilà, vous avez, moi du coup j'aime bien tout conserver dans mon iPad et là vous avez les grilles à suivre, voilà. Et ce qui est très bien quand on fait ça sur l'iPad du coup, c'est que hop, je zoome, voilà, on peut vraiment, à la différence d'une feuille papier, vous pouvez vraiment zoomer, bien voir. Enfin moi j'aime beaucoup travailler le point de croix avec mon iPad, bien plus que sur un bouquin. Et puis en plus du coup ça s'emmène partout. Donc, vous allez voir au fur et à mesure des semaines un petit peu plus de points de croix sur le site, sur Instagram, tout ça. Et c'est pareil au niveau du rangement des cartes de points de croix et du matériel de points de croix. J'avais justement envie de vous en parler un peu plus parce que vous êtes nombreuses à venir acheter ce genre d'articles au magasin. Et ça fait partie aussi des choses que j'aime. Donc là, forcément, j'ai regardé toutes les références que j'avais chez moi et dont j'avais besoin pour faire cette toile. Et forcément, j'ai beau avoir plusieurs boîtes d'échevettes, et ben forcément on est d'accord, on n'a jamais la bonne couleur. Donc du coup, ça c'est le projet point de croix que je compte commencer, alors pas cette semaine, mais certainement la semaine suivante. On s'attend justement, elle finit un petit projet, voilà, on s'attend pour démarrer ça en même temps. Ça va être chouette. Et du coup, c'est un projet qu'on se fixe là. Il n'y a pas d'objectif pour le terminer, mais comme clairement il y a d'autres projets de points de croix d'Halloween que l'année dernière avec Sandrine, une autre cliente amie, qui, voilà, on s'était fixé, j'aurais bien aimé commencer, après il y a un projet de Noël, voilà. Et puis là, on a vu aussi un projet de Pâques pour l'année prochaine, enfin bref. Le temps passe vite, clairement on n'a pas assez d'une journée pour faire tout ça. Et pourquoi La Belle et la Bête ? Bah parce qu'en fait, vous savez aussi que j'aime les Lego. Et j'ai craqué. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Ah, je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai craqué pour le château Lego de La Belle et la Bête. Merci Charlotte. Donc ça a été voilà, mon gros craquage du mois d'avril. Hop là, je sais pas si vous voyez bien. Il est magnifique. Voilà, je vous dis, je suis pas fan de Disney, mais alors La Belle et la Bête, c'est marrant parce que je l'ai re-regardé il y a pas très longtemps avec les enfants, parce que les enfants sont pas fans de Disney non plus, et ils ne l'avaient jamais vu, et ils ont vraiment bien aimé tous les deux. Et en fait, dès que la première chanson a démarré, je me revoyais gamine dans ma chambre à écouter la cassette, la petite cassette audio. J'avais la cassette du dessin animé avec les musiques du dessin animé. Et ça, voilà, ça a remué plein de petites choses en moi. Et là, c'est... Donc là, avoir ce Lego-là, je le trouve absolument magnifique. Et il va rester dans son carton certainement un grand moment. Parce que je l'ai surtout acheté parce que j'avais peur qu'il tombe en rupture et qu'après, on ne puisse plus l'avoir. Mais j'ai absolument pas prévu de le construire maintenant. Il aura plutôt un objectif de construction. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Et moi, je vous répondrai pour l'instant parce que vous n'en saurez pas plus pour l'instant. Mais voilà, il a un objectif de construction, je dirais, peut-être dans 2 ans. 2 ou 3 ans. Mais bon, voilà, il est là, je l'ai. Si je vous montrais mon sous-sol avec les Lego que je dois encore construire, j'ai la maison d'Hocus Pocus, j'ai la maison de Maman, j'ai raté l'avion, j'ai le Bed and Breakfast de Lego Friends que j'adore, mais ça c'est un plus petit, et j'ai encore un bouquet Lego que j'ai depuis, là je crois que maintenant on arrive bien à 3-4 ans. Enfin, quand les bouquets Lego sont sortis, voilà. Alors c'est pas grave, je me dis toujours, je les ai, et à un moment donné, j'aurai le plaisir à les construire. Donc pour l'instant, je ne peux pas le construire. Il est dans sa boîte, je l'admire. Mais voilà, je veux pas construire et le démolir après pour l'instant. Voilà, voilà. Et ma dernière lubie. On arrive déjà à presque 30 minutes. Mais voilà, j'essaie de... Enfin, pas faire vite, mais j'aime pas... Je me dis, voilà, il faut vous tenir en haleine et que vous ayez envie de regarder la vidéo en entier, parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Ma petite dernière lubie, ça a été... Enfin, lubie, c'est pas une lubie. Ça a été cette beauté. Voilà. Et là, vous allez me dire, faire repasser. T'es sérieuse, Corentine ?
Moi, je déteste leur passage. Je déteste ça. Je ne le fais pas, ou alors vraiment en cas de grande nécessité. Par contre, je veux bien le faire pour repasser mes tissus pour coudre. Et donc, j'ai reçu au magasin la marque de fer Oliso, qui est une marque de fer américaine. Alors, on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux quand vous vous intéressez à l'univers du patchwork et du quilting. So, notre joli fer Oliso, en fait, est un fer high touch. C'est un fer qui... Il faudrait que je vous fasse la démonstration, mais hier, je l'ai utilisé quand je repassais mes tissus pour les coudre aujourd'hui. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour la mettre sur Instagram. Ce fer est absolument dingue. En fait, là, quand on le pose, et ben, tout d'un coup, on voit ici sous la semelle, ici, ce petit truc noir, là, et cette partie rose, ici. En fait, quand on pose le fer, donc là, imaginez, c'est la table, voilà, pour pas que ça brûle, le fer se soulève. Il se met comme sur des petits pieds pour pas brûler votre tissu. Ce qui fait qu'en fait, là, il est posé, donc il est soulevé. Et dès que je remets ma main pour le prendre, il se remet sur sa semelle normale, prêt à repasser. C'est juste incroyable. Je le trouve exceptionnel, ce fer. Alors forcément, il a son prix, mais franchement, ça donne envie de repasser. Et je l'ai également, juste là, je vais le prendre en version mini. En version mini, donc ça c'est la maman et ça c'est le bébé. Donc ça c'est du coup très pratique hein, quand vous allez faire des soirées patch quilting avec vos copines ou alors simplement au magasin. Moi pour les ateliers couture c'est très pratique d'avoir un petit fer à repasser. Et donc là voilà c'est le bébé, donc je vous montre les deux, la maman et le bébé. Donc c'est vraiment deux tailles différentes. Vous avez, alors par contre celui-ci n'a pas cette option qui se relève, mais il est super sympa aussi à manipuler et pour les plus petites zones. En fait après moi je trouve ça toujours bien d'avoir deux tailles de fer à repasser en fonction de ce que vous faites. Vous n'allez pas forcément sortir, si vous n'avez pas la possibilité comme moi, enfin moi je n'ai pas cette possibilité-là de sortir tout mon matériel, de laisser sortir tout mon matériel, quand on a juste quelques petites choses à repasser, à pas sortir le gros bébé quoi. Donc on sort le petit machin, on fait notre petit repassage. Et moi je trouve ça très intéressant d'avoir les deux. Après c'est vrai que celui-ci, quand vous avez des grosses pièces à repasser, ou même votre linge hein, clairement, il repasse mais d'une manière hyper efficace, digne d'une centrale vapeur. Parce que j'ai une centrale vapeur ici en bas, j'ai une centrale vapeur. Et donc le repassage il chauffe hyper vite, il chauffe hyper bien. Et ce côté semelle qui se relève, je trouve ça incroyable. Et du coup... je vous montre un petit peu, j'ai fait mes petits essais, hop, je me suis amusée en fait du coup à faire des 9 patch, donc hop, là c'est plein de petites chutes de tissu, et c'est ça que je trouve super drôle avec le patchwork, parce que clairement la couture de vêtements, tout ça c'est pas mon truc. J'ai pourtant fait une école de couture quand j'habitais au Canada, mais je pense que j'en ai trop fait. Et ça m'a un petit peu écœurée, genre du coup on devait tout faire à la main avant de pouvoir toucher aux machines. Alors du coup c'est voilà, je sais faire des coutures très propres, mais voilà, moi j'aime beaucoup la machine à coudre, et le vêtement c'est pas ma tasse de thé. Moi je préfère les accessoires, et du coup je me suis un peu plus intéressée à l'univers du patch, et je me suis amusée à faire ce qu'on appelle, alors c'est pas un 9 patch puisque clairement il n'y a que 4 carrés, mais c'est une technique super intéressante. Alors ça paraît hyper simple de faire ça, mais en fait il y a plusieurs étapes techniques, et là du coup j'ai récupéré dans mes boîtes de tissus d'autres collections de petits carrés de tissu comme ça. Du coup c'est très intéressant, ça c'est ce qu'on appelle un charm pack, c'est-à-dire que c'est un pack en général de 42 tissus, enfin celui-ci je l'ai déjà un petit peu utilisé pour d'autres projets, donc il n'y en a plus 42, mais ça c'est très américain ça. Et en fait c'est un pack de 42 tissus, 42 morceaux de, voilà, on a une petite dizaine de centimètres, et pour faire ce genre de petits projets, c'était génial. Et du coup, j'ai pour projet d'essayer de faire un sac Bernie en patchwork. Alors pour l'instant, je me suis un petit peu arraché la tête avec différentes réussites, mais aussi échecs. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Ça c'était un autre aussi, mais les carrés sont pas à la bonne taille, mais c'est normal parce que j'ai recoupé dedans. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai voulu aller trop vite. Et je me suis dit, mais ouais, carrément, assembler des carrés, c'est easy. J'y vais, go, je coupe mon tissu. Alors, il faut savoir qu'en plus, ce tissu-là, c'est une collection de chez Riley Blake de Anne of Green Gables. Donc, la Anne et la maison pignon vert, où le bonheur est au bout du chemin. Enfin bref, la version que vous connaissez, française, québécoise ou américaine, Anne.
Et en fait, j'avais ce tissu-là depuis super longtemps et je ne savais pas pourquoi l'utiliser. Là, je me dis, bon sang, je le fais, je vais faire mon sac Bernie en patchwork, trop bien. Moi, je fonce dedans, je l'essaye, go. Ben, en fait, je me suis loupée. J'ai complètement bousillé mon tissu. J'ai pas réussi à aligner correctement mes carrés parce que je me suis dit, ok, bah, ça va forcément fonctionner, je vais faire comme ça. Ça n'a pas fonctionné. En fait, ça paraît bête d'assembler des carrés et de faire ce qu'on appelle le 9 patch, donc 9 petits carrés. Mais en fait, il y a une technique. Et donc du coup, bah maintenant, donc j'ai bousillé mon tissu et maintenant, je fais la bonne technique. Donc maintenant, j'arrive à bien assembler mes carrés. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé également? Bah forcément, quand j'ai fait mes carrés, j'ai mis mon simili-cuir. Mais si je mets mon simili-cuir sur des carrés, bah forcément avec la marge de couture, j'ai plus de carrés en bas, j'ai des rectangles. Donc j'ai tout décousu. Je me suis dit, Corentine, c'est bien, t'as voulu essayer. C'est un échec, oui, mais c'est une expérience. Donc, je sais maintenant ce qu'il ne faut plus faire. Et maintenant, je vais maîtriser la technique du patchwork sur le bout des doigts. Plutôt à la machine qu'à la main. Donc voilà, si vous avez... Et du coup, ce qui est très fun, bah, c'est que toutes ces petites chutes de tissu que je gardais pas forcément parce que bon, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des sacs à projet, des choses comme ça sert pas à grand chose. Et ben là en fait j'ai une boîte, je me constitue une boîte au fur et à mesure avec toutes mes petites chutes de tissu parce que quand on s'amuse à faire du patchwork, bah parfois pour un petit détail, on a besoin d'une toute petite chute, d'un petit carré. Alors faut pas non plus exagérer, hein, mais voilà, ça sert. Bon, la moitié de ça, certains diraient que ça sert aussi, mais là voilà. Je sais pas, à force de toujours tout garder, on s'en sort plus non plus. Donc voilà, c'est mes objectifs tests. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé justement un atelier d'initiation au patchwork au magasin. Donc forcément, j'ai super envie de vous organiser ça, de prévoir ça, à mon avis, plutôt aux alentours du mois de juin. Voilà. Bah voilà, il y a plein de choses. Là, en fait, ici, j'ai mon bureau. Donc, je regarde, j'observe. Est-ce qu'il y a encore des choses que je voudrais vous montrer? Mais c'est quand même déjà pas mal. Je suis super contente de repartager un moment avec vous. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pris plus le temps ces derniers temps. C'est pas que j'avais pas de choses à vous raconter, c'est que j'en avais, mais j'avais pas le temps parce que on est en train de refaire tout le site internet du magasin et ça prend du temps pour les 8 ans de la boutique, le 15 mai prochain. Donc vous aurez un site internet tout beau, tout neuf. Et donc forcément, ça prend du temps. Et puis, bah, la comptabilité, les enfants. Je suis pas forcément libre tous mes lundis parce que j'ai mon petit dernier un lundi sur deux avec moi. Donc, forcément, le temps passe très vite. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de 37 minutes vous aura plu. Que tout ce que je vous ai montré vous donne un petit peu d'inspiration. Que ce soit aussi bien au niveau du tricot, du crochet ou de la couture. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. En plus, aujourd'hui, c'est bien, on est lundi 14 avril et ça commence avec du soleil. Donc ça, quoi de mieux? Et je vous dis à très bientôt aux ateliers Coco Bohème. Salut!